marchés de financement du secteur privé, la panoplie des marchés de financement, du développement, donc du financement des États. Marché financier complexe. Et justement, le gouvernement camerounais vient de décider de la cotation de 4 entreprises. Il s'agit de la Sodécoton, des aéroports du Cameroun ADC, du port autonome de Douala et de Cameroun Hotel Corporation. Qu'est-ce que cela implique pour la BVMAC, mais aussi pour l'État et par ricochet pour ces entreprises? Ce que l'État du Cameroun vient de faire en emboîtant le pas à 4 autres États avant, donc notamment l'État de Guinée équatoriale, qui a donné la liste, a suivi du Congo, suivi du Gabon et de la Centrafrique. L'État du Cameroun vient de donner la liste pour pouvoir, dans un premier temps, c'est-à-dire satisfaire à un engagement pris au niveau de la communauté. Quand nous écoutons la liste que vous venez de décliner, on se rend compte que l'État du Cameroun est en train d'offrir aux Camerounais des bijoux de famille, donc ce que nous appelons les blue chips. L'État est en train d'essayer de faire la redistribution de la richesse. On dit, voilà, on va permettre aux Camerounais et aux citoyens de la CEMAC de pouvoir accéder à la propriété de ces bijoux de famille qui ont été gérés pendant un certain temps par l'État. Et nous, au niveau de la BNMA, ce qui va se passer, c'est que lorsque ces entreprises vont arriver à la côte, sur le compartiment national, ils vont relever la capitalisation boursière. Donc, dans le modèle économique de la BNMA, nous avons des commissions que nous facturons aux émetteurs de titres. Et lorsque ce titre sera coté, on va facturer une petite commission sur le montant de la capitalisation. Donc tout dépend de à combien le titre du PAD ou de Sodécoton ou des ADC va être valorisé. Parce qu'il faut une ingénierie financière qui soit montée derrière. Donc ça va effectivement, non seulement, ça va densifier le nombre de titres qui sont à la cote de la BVMA, qu'aujourd'hui nous sommes à 6. Ça va déjà commencer à densifier cela. Ça va nous donner beaucoup plus de crédibilité pour créer un indice boursier. Mais également, ça va tirer notre capitalisation. Ça va nous faire émerger parce qu'aujourd'hui, il y a un challenge au niveau des bourses africaines. On regarde la capitalisation. Vous êtes à quel niveau? Et du coup, vous allez vous rendre compte que la BVMA qui est tout en dessous. Parce que notre capitalisation est encore faible. Mais si les entreprises, les 4 là entrent, je suis sûr qu'on va prendre une certaine hauteur et venir à un niveau qui est intéressant. Et en même temps, on pourra équilibrer le compte d'exploitation assez rapidement. La BVMAC a accueilli le séminaire international de l'Association des bourses des valeurs africaines. Et il y a quelques jours encore, vous avez organisé des journées portes ouvertes en faveur de la tenue de la semaine internationale de l'investisseur. Après tout cela, est-ce que vous avez le sentiment que l'intérêt progresse au niveau du Cameroun et au niveau même de la sous-région? Les constats sont là, c'est qu'aujourd'hui, lorsque nous regardons les investisseurs qui interviennent sur le marché financier aujourd'hui, on se rend compte que l'ensemble des sociétés de bourse et des teneurs de compte ne gèrent que 8500 comptes. Ça veut dire qu'il y a 8500 investisseurs sur une population, la semaine, nous sommes environ 57 millions. Donc le chemin, vous voyez le gap qui reste à franchir. Donc, nous avons confiance parce que nous avons vu le phénomène de la téléphonie mobile. Comment ça avait démarré de manière assez houleuse, désespérée. Aujourd'hui, nous avons des taux de pénétration qui ont dépassé, c'est-à-dire le vieux continent, c'est-à-dire tous ces pays matures. Nous nous rendons compte que la bourse risque de suivre exactement le même cheminement. Parce que l'ensemencement que nous avons commencé avec la semaine de l'investisseur, la publication que nous faisons, vous allez voir que la bourse aujourd'hui, nous avons 4 comptes et réseaux sociaux. On a une chaîne YouTube et nous avons beaucoup de retours, beaucoup de followers qui essaient de bien comprendre exactement qu'est-ce que vous faites, comment ça se passe. C'est vrai que nous avons une limite réglementaire. Ils veulent nous entendre dire, venez vous enrichir. Ce n'est pas dans le jargon du marché financier de dire aux gens, venez à la bourse vous enrichir. Est-ce que ce flou-là, ce petit flou-là n'est pas préjudiciable? Parce que lorsque vous allez à la banque, on vous dit clairement, voilà les taux, voilà. Mais là, ce petit flou-là, est-ce qu'il n'est pas de nature à amener les gens à freiner des quatre fers? Alors, est-ce qu'on peut appeler ça flou? Je dirais cette transparence. En réalité, le régulateur norme la communication financière au niveau du marché financier qui est réglementé. Lorsque vous allez regarder les documents d'information qui sont publiés dans le cadre d'opérations de l'État du Cameroun dont on a parlé, ou de banques créées, vous allez vous rendre compte que le régulateur insiste qu'on commence à avertir l'investisseur sur les risques. Dans la communication financière, à chaque fois, il s'engage par le risque.
On commence par le risque, c'est comme avec la consommation de l'industrie du tabac. Au départ, on écrivait, c'était illisible. Aujourd'hui, on est aux 3/4 de la cartouche. On dit, bon voilà, la cigarette tue, on dit juste ça. Ça n'empêche pas que vous, si vous allez dans un bar tabac, vous allez voir comment les gens commandent. Donc on commence à dire, attention, investir sur les actifs financiers comporte des risques. Ce n'est pas parce que l'entreprise a gagné de l'argent récemment que ça confirme qu'il va gagner de l'eau. Donc quand vous achetez, sachez que vous prenez un risque. C'est ce qu'on nous dit de dire. Et effectivement, ça crée un gros problème. Les gens veulent entendre autre chose. Les gens veulent entendre, venez vous enrichir massivement, vous aurez du 15%, 30, 40, 50% de rendement. C'est ce qu'ils veulent entendre. On ne peut pas le dire. Il y en a qui réussissent à atteindre des rendements assez élevés, mais ce n'est pas dans le modèle économique que de le dire. Et donc, du coup, c'est assez compliqué. Alors, sur quoi vous vous basez donc pour accroître leur intérêt? Sur quoi pouvez-vous vous baser? Aujourd'hui, on a parlé du marché de l'Afrique centrale. Et le Cameroun, quoi qu'on dise, c'est la locomotive avec ses 25 millions d'habitants, voire plus. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour convaincre d'abord les Camerounais, puisque le siège est chez nous, mais également le reste de l'Afrique? Alors, nous avons, dans le cadre de la semaine d'investisseurs, on a parlé justement de résilience. Quand nous avons parlé de résilience, c'est-à-dire c'était la capacité d'un investisseur à attendre éventuellement à passer son tour. Donc, ce que nous avons démontré, c'est que les vendeurs d'illusions qui affichent des messages qui sont des messages accrocheurs et qui vous drainent une épargne faramineuse, c'est-à-dire font généralement des gens tristes, malheureux, c'est-à-dire au bout du parcours. Donc on a commencé à sensibiliser l'investisseur pour dire que dans la vie, dans la vraie vie, vous allez gagner des rendements qui sont connus et qui se justifient, c'est-à-dire pas... Je vous vois venir, je suis votre regard. Donc on a commencé dans la vraie vie. On a commencé en opposition à quoi? Pour vous mettre de la fumée dans les yeux. Donc on leur dit, attention, l'argent facile, vous ne pouvez pas dire que vous mettez 10 000 et dans une semaine, la personne vous donne 100 000. Attention, parce que demandez-vous, posez-vous la question, lui, il rentabilise comment pour me donner cela et lui-même, il gagne quoi? Ça veut dire, en gros, la personne gagne peut-être 3-4 fois avant de vous remettre cela. Et ça n'existe pas parce que, quand même, les investissements, il y a des sous-jacents. Bien entendu. Et on a déjà vécu des drames au Cameroun. On a vécu des drames. Donc, on essaie de parler de langage vraiment de la prise de conscience pour dire qu'il faut savoir se construire progressivement dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut aller crescendo, c'est-à-dire les étoiles filantes, il faut faire attention. Donc, on a dit ça. Le marché financier, c'est quelque chose qui a, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez structurant. Vous pouvez organiser votre retraite à travers le marché financier, vous pouvez organiser même les transferts de propriété, c'est-à-dire à travers le marché financier, c'est-à-dire donner à vos enfants, c'est-à-dire qu'ils pouvaient leur laisser quelque chose, c'est-à-dire que ce soit des titres dans les entreprises, mais également des portefeuilles, c'est-à-dire qui sont en train de marger. Lorsque l'État du Cameroun vous donne 6,25, dans le cas de la dernière opération qu'il vient de faire, net de tout impôt, mais c'est un rendement qui est assez impressionnant. C'est-à-dire c'est pas du 50%, mais honnêtement, au moins là, vous êtes sûr que si vous achetez cela, il y aura toujours 6,25. Et ça, c'est ce qu'on essaie de dire. Quel que soit ce qui se passe. Voilà, quel que soit ce qui se passe, ça c'est déjà garanti. Vous aurez votre capital qui va vous revenir. Ces intérêts-là vous sont garantis. Structurez votre avenir avec tout ce qui est protection, c'est-à-dire de la puissance publique, protection, c'est-à-dire des régulateurs, parce que les régulateurs, c'est-à-dire procèdent la volonté à la puissance publique. La COSUMAP, c'est les États de la CEMA qui ont décidé de mettre cet organe en place. Donc, profitez de cette couverture-là, de la protection que les États donnent, que les régulateurs donnent, que les autorités de régulation de type Banque centrale, COBAC, et ainsi de suite donnent. C'est-à-dire, restez dans ce cadre-là et essayez juste d'être agile, négocier la diminution des marges. Il faut que vos intermédiaires puissent diminuer leurs marges. C'est pour ça qu'on leur disait, vous devez négocier. Parce que tout le monde, par exemple, à la banque aujourd'hui ne s'en Ils ne font pas de la philanthropie. Voilà, tout le monde ne s'en est pas au même taux. Il y a des gens qui, vous pouvez venir, va vous dire 10%, l'autre qui vient derrière vous va prendre à 7%. Ça dépend des arguments qui ont été donnés. Donc on leur a dit d'essayer de le faire. Et plus le marché financier va se développer, plus ils vont se rendre compte que non seulement nous créons un écosystème qui va donner du travail, parce que nous aussi on est là, on est concerné d'un service public, il faut qu'on le dise, on va mettre en place l'école de la bourse, il
faut savoir que les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire dans notre, nous n'avons pas, les métiers de la bourse aujourd'hui, nous n'avons pas de vivier, c'est-à-dire dans nos États, pour pouvoir mettre des profils chez les sociétés de gestion d'actifs, chez les sociétés de bourse, au niveau de la BVMA, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous avons des trous dans les organigrammes, on n'arrive pas à avoir des bons profils. Lorsqu'on essaie de les faire venir de l'étranger, ça coûte trop cher. Donc on leur demande aussi de regarder ça calmement. Nous sommes en train de sensibiliser les universités pour dire qu'on est dans une dynamique globale qui fait que la bourse, ne la regardez pas seulement peut-être sur quels sont les rendements, mais comment est-ce qu'on fait un approfondissement financier. C'est-à-dire, parce que le secteur bancaire aujourd'hui a gagné en autorité, il faut que la bourse gagne en autorité. Qu'on fasse un approfondissement financier et tout le monde pourra sur le terrain. Alors, je vais vous poser cette question qui nous vient d'un téléspectateur qui dit le compartiment action de la BVMAC va s'enrichir de 2 titres à la cote avant la fin de l'année. Vous allez confirmer l'information. Il y a déjà les titres de la banque équato-guinéenne Banré, on l'a dit il y a quelques instants. Il y a dans les prochaines semaines le rassureur gabonais SCG qui est attendu, qui a obtenu l'agrément du régulateur, ce qui fera passer le nombre de titres de 6 à 7. Quelles sont les retombées pour la BVMAC en capitalisation? En termes de capitalisation, déjà, le titre de Banré a fait bondir de 25% la capitalisation du compartiment action. Parce que la valorisation d'une entreprise cotée dépend du prix auquel les titres s'échangent. Les titres de Banré, le jour, le 28 septembre, se sont échangés à 206 000, une action. Donc, lorsque une action vaut 206 000, le nombre d'actions de Banré, qui est environ de 600 000 actions, a permis de valoriser cette entreprise à plus de 115 milliards. Donc, nous avons une capitalisation boursière qui était aux alentours de 450. On a fait un saut qualitatif, on est aux alentours de 550 milliards que nous avons, c'est-à-dire ce bon-là. Et dans le modèle économique de la BVMA, nous facturons, le coût d'exploitation est assis sur la facturation, sur la capitalisation. Donc, quand la capitalisation augmente, les 0,08% que nous prenons, c'est-à-dire grimpe, c'est-à-dire on a des retombées. Donc non seulement on a des retombées en termes de niveau de capitalisation, qui fait qu'on a peut-être pris une marche d'escalier et on a peut-être une bourse qui est restée derrière nous. Donc ça c'est déjà un avantage en termes de visibilité, mais également en termes d'équilibrage du compte d'exploitation, nous avons gagné quelque chose au niveau de la bourse. Alors, dans la foulée, de l'emprunt obligataire, il y a le Cameroun, maintenant il y a le Gabon et le Tchad qui suivent la tracée par le Cameroun. Quelles sont les retombées pour la BVMAC? Alors, pour terminer déjà sur la première question, de dire est-ce que nous allons être à cette entreprise, c'est-à-dire au niveau du compartiment action, nous confirmons déjà que nous avons reçu de la société commerciale gabonaise de réassurance, donc qui est SCGRE, nous avons reçu la confirmation qu'ils ont obtenu le visa. Donc, après le visa, il y a une étape quand même pour faire la levée de fonds sur le marché primaire. Cette levée de fonds risque de se faire au mois de novembre, c'est ce qui est prévu. Donc, si tout se passe bien et si les arrangeurs sont diligents, ce que nous espérons, qu'ils pourront introduire une demande de cotation du titre, c'est-à-dire au mois de décembre, et qu'au mois de décembre, que ce sera un cadeau de Noël. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir, donc c'est possiblement, nous pouvons avoir cette entreprise au niveau du compartiment action. Maintenant, s'agissant du compartiment obligataire, l'opération du Cameroun que nous avons accueillie à la bourse, à la côte le 28 septembre, on a encensé l'État du Cameroun parce que c'est son retour triomphal sur le marché boursier. Non seulement Il était très attendu. Il était très attendu parce que l'État du Cameroun avait quand même une bourse, il y avait une bourse au Cameroun et qui était vraiment dynamique, quoi qu'on dise. À Douala Stock Exchange. À Douala Stock Exchange, le marché financier camerounais était dynamique, très dynamique. Et donc, l'État du Cameroun, après avoir eu la bataille de faire venir le siège des librairies de la Douala, on n'a pas compris ce qui s'est passé. 2019, l'État du Cameroun n'est plus revenu. 2020, l'État du Cameroun n'est plus revenu. 2021, tout le monde a commencé à dire, écoutez, on aurait dû laisser la bourse à Libreville, mais l'État est venu chercher la bourse, vous faites quoi avec? Donc, ils sont revenus, c'est-à-dire de la manière la plus intéressante, parce qu'ils ont levé 235 milliards, qui est le record des montants levés par les États au niveau de la CEMA. Aucun État n'a fait mieux,
c'est-à-dire sur... Le Tchad est là à la recherche de 100 milliards. Le Tchad cherche 100 milliards. Il semble qu'il y a déjà eu des pistes de 80 milliards. 80 milliards. Donc le Tchad pourra faire ses 100, voire 110, 120. C'est-à-dire ça, c'est sûr. C'est-à-dire mais 235, c'est-à-dire la barre est encore très haut, c'est-à-dire par rapport à tout ce que nous avons connu jusqu'à présent. Donc, le Cameroun est allé pour 200 milliards, mais on lui en a proposé un peu plus. On lui en a proposé 239 d'ailleurs. Donc, ces opérations, nous sommes bien au courant que le mandat a déjà été signé au niveau de l'État du Tchad. Un autre mandat a été signé avec l'État du Gabon. Et donc, en réalité, nous nous rendons compte qu'il y a un frémissement, c'est-à-dire qui se met en place et qui fait qu'on peut dire juste que la BVMA, qui est le marché financier sous-régional, a un avenir radieux. Donc, c'est de bon augure pour les finances de la BVMA. À quel horizon? Alors horizon, nous avons quand même hérité d'une entreprise qui a des fonds propres un peu en difficulté. Et nous pensons que dans le cadre des réformes qui sont en cours, notamment le renforcement des fonds propres, pour lequel les actionnaires historiques veulent faire un effort. Il y a certains qui sont des créanciers de la BVMA et qui veulent consolider, c'est-à-dire les créances en fonds propres, mais également il y a d'autres qui sont prêts à mettre du new money, du cash, c'est-à-dire sur la table. Et la CEMAC, d'ailleurs, la CEMAC a promis 1 milliard, c'est-à-dire pour augmenter les fonds propres de la BVMA, même comme le montant de la CEMAC sera plutôt un prêt subordonné, c'est-à-dire sur 10 ans. Nous pensons que nous allons équilibrer certainement fin 2022 la situation des fonds propres, et à partir de 2024, parce qu'en 2023, il y a un événement majeur qui va se passer, qui va être la création d'une filiale de la BVMA, qui est le dépositaire central. La BVMA aura 40% dépositaire central. La création de cette filiale-là, qui aujourd'hui présente des comptes bénéficiaires, c'est-à-dire va permettre à ce que la BVMA équilibre son compte d'exploitation à l'horizon 2024. On parle justement des finances, plutôt de la santé financière de la BVMA. Au bout de 3 années de fonctionnement, vous avez commencé à nous dire quelle est la situation financière de la BVMA. Et c'est une question que nous avons également posée à Aubin Steve Medou. Et il nous dit, de son point de vue, quelle est la santé financière actuelle de la BVMA. Et puis vous reviendrez après pour confirmer ou pour infirmer.